hello, hello, hello. J'ai décidé de vous parler des différents types de bourses et tout ça qu'il y a. Donc, sans plus tarder, on y va. Il existe plusieurs types de bourses ici aux USA, notamment à l'université et tout. Donc, la première, ça s'appelle Merit-Based Scholarship. Donc, c'est une bourse qui est basée sur ton résultat scolaire et universitaire et tout. Ici, le système, c'est basé sur le GPA, c'est-à-dire c'est le nombre de points en fait. 4.0 c'est le maximum, alors que le système français c'est 20 sur 20 qui est le maximum. Donc voilà. Et donc ici, en fonction de ça, on te donne une bourse particulière. Donc disons que tu as entre 12 et 14 de moyenne, tu as une bourse spéciale. On peut te dire ok, on te donne 10 000 $. Et disons que tu as entre 14 de moyenne et 16 de moyenne, on te donne 20 000 $. C'est des exemples, ok? Entre 16 de moyenne de plus, on te donne 40 000 $. Donc c'est pour vous d'expliquer un petit peu que c'est basé en fait sur ton résultat. La plupart du temps, quand tu fais les demandes à l'université, tu n'as pas besoin de faire une demande pour cette scholarship. C'est automatique en fait. Ils regardent automatiquement tes notes et on te donne la scholarship directement. C'est pas comme les autres types de scholarship que tu dois faire une demande à part en fait. Donc j'espère que ça... it makes sense. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le deuxième type, c'est le leadership. Donc, leadership scholarship, c'est une scholarship qu'on donne à ceux qui ont montré le leadership que ce soit dans leurs organisations ou que ce soit au lycée. Si tu es un capitaine de football et que tu as motivé les autres, un truc en fait qui prouve que tu as du leadership en fait. Et ça également, le montant, ça dépend, ça varie entre université. Donc, par exemple, mon université peut te donner 5 000 $ pour le leadership, alors que l'université de Caroline du Nord peut te donner 10 000 $. Donc, ça varie en fait, c'est en fonction de leur budget en fait qui te donne la bourse. Donc, voilà. Et ensuite, on a le community service. Community service, c'est le travail communautaire. Donc, c'est l'aide communautaire. Donc, c'est attribué à ceux qui ont montré en fait qu'ils savent se préoccuper, qu'ils savent aider leur communauté tout en participant à des services de nettoyage, en tout cas des choses en fait qui montrent que tu aides la communauté, que ce soit des services publics que tu fais pour contribuer au bien-être de ta communauté, des réunions pour sensibiliser la population, des choses comme ça en fait. Et pour ça, pour ce type de scholarship, on va te demander de faire un essai, c'est-à-dire de faire un essai pour écrire, pour justifier en fait ce que tu as fait qui montre que tu mérites cette bourse en fait. Donc la plupart de ces scholarships, à part le merit based, donc celui qui est basé sur ta moyenne, donc celui qui est basé sur ta moyenne là, tu n'as pas besoin de faire de essai et tout ça, mais les autres, que ce soit le leadership, le community service, etc., là tu vas devoir écrire pour montrer ce que tu as fait en fait. Donc voilà. Ensuite on a le athletic. Donc athletic, c'est pour ceux qui sont des athlètes qui ont un talent sportif, et par exemple comme le football, natation, handball, baseball. Disons que l'université a une équipe de basket et que toi tu es fort en basket et que tu veux montrer ton talent, ils vont te demander soit d'envoyer une vidéo qui prouve que voilà, ton université ou ton école précédente, vous avez gagné des tournois, ou qui montre en fait ton talent. On te voit dans la vidéo en train de jouer avec de bonnes passes et tout ça. Donc ça c'est le athletic scholarship, et ça également ça varie. Dans certaines universités on te donne un full ride, c'est-à-dire qu'on te paye totalement la scolarité de l'année en fait. C'est couvert en fait, tu n'as pas à te préoccuper de quoi que ce soit, c'est couvert en fonction du sport que tu fais. Donc si c'est la natation qui est vraiment, si l'université est plus reconnue pour la natation, que tu fais la natation, c'est ceux qui vont couvrir toute ta scolarité en fait, alors que si c'est l'université n'est pas vraiment reconnue pour la natation, ils vont peut-être couvrir tes frais à 50%, ou voilà, ça varie en fait également. Donc voilà, les athletic scholarships, c'est pour les sportifs, pour les athlètes, et ça varie également. Ensuite on a le Fulbright. Donc le Fulbright, c'est une bourse d'études supérieures qui permet aux étudiants étrangers diplômés de venir aux États-Unis pour en quelque sorte appliquer leur savoir et tout ça, et après ça ils vont retourner dans leur pays pour développer et tout ça. Donc généralement il y a trois types de bourses de Fulbright. Il y a la première qui est la bourse
d'études supérieures. Donc pour ceux qui ont fini leur master au pays, qui veulent venir pour le PhD, pour le doctorat, pour faire des recherches et tout ça. Il y a également pour ceux qui sont des chercheurs invités par Fulbright. Donc disons que tu as un docteur dans ton pays et que tu as été invité par les États-Unis. Donc tu vas recevoir une scholarship, une bourse Fulbright pour venir exercer ici. Pas exercer, pour venir faire des recherches, mener des recherches postdoctorales et tout ça avec eux. Et la dernière, c'est le Fulbright assistant d'enseignement des langues étrangères. Donc ça, c'est destiné aux jeunes professeurs d'anglais qui souhaitent enseigner leur langue aux États-Unis. Donc si tu as ta langue maternelle, c'est le Swahili, que tu veux venir enseigner le Swahili dans une université américaine, tu vas recevoir la bourse Fulbright pour venir le faire. Donc voilà les 3 types de Fulbright. Pour le Fulbright, c'est généralement attribué pour 6 mois ou 1 année universitaire. Et ça peut couvrir soit tout, ou ça dépend également du prix de l'université et tout ça. Ça peut couvrir soit tout, ou ça peut couvrir en partie 60% des frais, ou ça peut couvrir que la scolarité, ou etc., etc. Et des fois, on peut te donner des subventions pour la nourriture, pour l'assurance médicale et tout ça. Mais ça, je suis pas vraiment sûre. Ok. Et le dernier dont je veux accentuer, c'est le Family Based Scholarship. Donc c'est la bourse qui est destinée à ceux dont les parents sont allés à cette université. Donc disons que moi, mes parents sont allés à mon université. Dès que je fais ma demande à cette université, je reçois automatiquement une somme de bourse, une somme d'argent parce que mes parents sont allés là-bas. Donc c'est en fait une sorte de legacy pour montrer en fait à quel point ils pensent à ceux qui envoient leurs enfants là-bas, parce qu'ils se disent que ok, si je suis allée là-bas, c'est que c'était une bonne université, j'ai décidé d'envoyer mes enfants également et tout ça. Donc c'est pour ça on te dit ok, voilà, on te donne également une bourse d'études parce que tes parents ils sont allés. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous. C'est également sur les bourses. Donc pour ceux qui veulent venir ici étudier et qui n'ont pas vraiment de très grands moyens et tout ça, je vous dirais de viser sur la première bourse que j'ai parlé, Merit Based Scholarship. Donc ça, c'est plus basé sur vos résultats scolaires. Donc si vous avez des résultats exceptionnels, c'est sûr que vous allez recevoir des bourses qui sont vraiment exceptionnelles également. Et également pour ceux qui font le leadership, qui sont des athlètes, qui sont engagés dans leur communauté et tout ça, etc., etc. Ça aide également quand vous faites des demandes dans les universités. Vous allez écrire, faire des essais et puis ça va vraiment vous aider également à payer la scolarité et à vivre aux États-Unis en fait. Donc voilà un petit peu ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment profité. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air, partager, informer autour de vous. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et puis voilà, sur ce, on se dit à la prochaine.